Allô Europe 1, Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors on commence par les vaccins et le Conseil d'État qui a tranché. Oui Elena, le Conseil d'État a tranché hier. Les familles doivent pouvoir disposer des vaccins obligatoires et rien que. Alors les vaccins obligatoires, il y en a 3, contre la diphtérie, le tétanos et contre la poliomyélite. Le problème, c'est que le seul produit disponible vendu en pharmacie est un cocktail qui contient 3 autres vaccins en plus et ceux-là ne sont pas obligatoires, même s'ils sont fortement recommandés. Alors ce sont les vaccins contre la coqueluche, la méningite ou encore contre l'hépatite B. Le Conseil d'État a donc tranché et a donné 6 mois au ministère de la Santé pour mettre à la vente un nouveau produit qui ne contiendra que les 3 vaccins obligatoires. Alors c'est une victoire pour les 2000 plaignants à l'origine de l'action, même si le Conseil d'État a balayé leurs arguments sur les risques potentiels liés à des vaccinations non obligatoires, en rappelant que pour l'instant, il n'y a toujours pas de preuve d'un quelconque danger. Gérald ? Oui, c'est important de rappeler que ces vaccinations obligatoires, elles sont indispensables, elles sont vitales, elles sauvent des vies. Donc là, ça va être bien si on les a de manière séparée. Mais il y a d'autres vaccinations qui sont conseillées, qui sont facultatives et c'est au cas par cas. Et si votre médecin vous dit il faut faire la méningite ou il faut faire l'hépatite B, suivez son conseil. Un élan de solidarité pour Nolan. Nolan est un petit garçon de 3 ans qui habite à Riquevillers. Il est né avec une aplasie. Ça veut dire qu'il n'a qu'une seule oreille, l'autre est à peine formée. Nolan n'entend les sons qu'à partir de 80 décibels, ce qui relève d'une surdité grave. Dans la rue, par exemple, il n'entend pas le bruit des voitures ou le bruit des avions. Les ORL consultés ont parlé d'une chirurgie du tympan possible, mais pas avant que Nolan ait l'âge de 10 ans. Sauf que ses parents ont entendu l'histoire de Lucas, un petit garçon de Salon de Provence souffrant de la même malformation et qui a été opéré avec succès aux États-Unis à Palo Alto l'année dernière. Et là, tout a changé. On écoute Marion, la maman de Nolan. Quand on a appris que Lucas s'était fait opérer aux États-Unis, pour nous, c'était impensable de réunir 80 000 euros. Donc, on a réfléchi. Et là, on s'est dit que nous aussi, on pourrait essayer de réunir des fonds pour opérer Nolan, en fait. C'est une chance parce que Nolan pourrait récupérer de l'audition comme le petit Lucas. Lucas avait une perte d'audition de 70 décibels. Et 10 mois après l'opération, il entend à partir de 30 décibels. Donc, c'est un résultat magnifique et on espère avoir le même pour Nolan. C'est le Parisien qui relaie cette information et l'histoire de Nolan. Aujourd'hui, les parents de Nolan ont lancé un site, Un voyage pour une oreille, et l'opération est d'ores et déjà prévue pour la fin 2017. Le chiffre du jour, Isabelle, c'est le 9. 9 comme 9 endoscopes contaminés par une bactérie à l'hôpital Nord de Marseille. 9 endoscopes sur 18, 1 sur 2, ça paraît énorme. La bactérie, le germe en question, est le pseudomonas, alors naturellement présent dans l'eau, mais beaucoup plus rarement sur les endoscopes. Le comité de lutte contre les maladies nosocomiales a été immédiatement saisi et 100 patients ont été rappelés en consultation pour vérification. Pour le moment, aucun cas de contamination n'a été déclaré. Gérald, vous Isabelle, petit exercice de diction, c'est le pseudo-monas, pas nomas, c'est le pyocyanique et c'est une bactérie qui peut... J'ai toujours un problème, je les mets tout dans le désordre. Mais du moment c'est que toutes compliqué. les lettres y sont... Et que on a tous compris. Alors, ça fait partie de la loi sur les droits des patients du 4 mars 2002 que de rappeler les patients de faire un suivi, d'abord une information avant l'intervention et puis après l'intervention, quand il y a comme ça, par exemple, des endoscopes qui sont contaminés. C'est pas rare, ça fait partie des procédures de routine et c'est légal que l'hôpital, c'est même obligatoire que l'hôpital rappelle les patients. Et souvent, c'est pour des problèmes de virus ou de contamination virale. Là, le pseudomonas, c'est une contamination bactérienne qui, a priori, aurait dû avoir des conséquences tout de suite après le geste d'endoscopie. Là, à distance, il y a un petit peu moins de risque.